De victime à vainqueur. Reprenez le contrôle de votre vie. Je m'appelle Myriam. Autrefois sans-abri, au chômage, ivre et trafiquant de drogue, je suis aujourd'hui un témoignage vivant qu'il y a de la joie à l'autre bout du tunnel. Faisons ce voyage ensemble. J'étais fauché, désespéré, sans défense et victime de violences domestiques à plusieurs reprises. J'ai permis à des situations et à des personnes de contrôler ma vie. Ce n'est que lorsque j'ai tout perdu que j'ai compris qu'en laissant quelqu'un vous contrôler, vous lui permettez de déterminer qui vous êtes et ce que vous avez. J'avais atteint un endroit si sombre que je ne voyais plus la lumière. C'était un lieu terrible. Et le pire était que je ne savais pas comment j'y étais arrivé. Donc je ne trouvais pas comment m'en sortir. Trouver le chemin hors de l'obscurité n'est pas facile, mais c'est possible. Pendant longtemps, j'étais en colère contre mon agresseur et vivais dans cette colère. À l'extérieur, ma vie semblait reprendre forme. J'avais un nouvel emploi et j'avais acheté une maison. Mais à l'intérieur, je brûlais encore de colère, qui continuait à contrôler mes pensées. J'ai décidé de prendre mes affaires en main et de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que ma guérison a commencé. J'ai arrêté de blâmer les autres et pris la responsabilité de ma propre vie. C'est là que commence le voyage. Ce n'est peut-être pas votre faute, mais c'est votre responsabilité si vous continuez à subir les impacts négatifs des décisions d'hier. Le pardon. Je devais me pardonner. Il est beaucoup plus facile de pardonner à quelqu'un d'autre que de se pardonner à soi-même. Mais c'est la première étape. J'ai commencé à me regarder et, bien sûr, à me critiquer. Nous avons tous dit des choses comme « Comment as-tu pu être aussi stupide ?» Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas grandir si je continuais à me battre pour quelque chose que je ne pouvais pas changer. J'ai donc pris la décision consciente de changer ma façon de penser à ma situation. Je me suis dit, hier est passé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Que puis-je faire pour que cela ne se reproduise plus? C'est un processus, et j'apprends et je grandis chaque jour. Je ne suis peut-être pas encore là où je veux être, mais je suis tellement reconnaissante de ne plus être celle que j'étais autrefois. Ce que j'ai appris, c'est que votre passé est seulement d'où vous venez. Il ne définit pas votre présent, ni ne dicte votre avenir, à moins que vous ne le laissiez faire. J'ai eu la chance d'avoir une nouvelle opportunité, tout comme vous. La vie nous offre des secondes chances, mais si nous n'apprenons pas de nos premières expériences, les suivantes produiront les mêmes résultats. Ce que j'ai appris, c'est que votre passé n'est que votre point de départ. Il ne définit pas votre présent ni ne dicte votre avenir, à moins que vous ne le laissiez faire. Votre passé peut vous immobiliser ou vous propulser à des hauteurs inimaginables. Aujourd'hui, je suis auteur, conférencière inspirante et coach en perspicacité et en sagesse. Plus important encore, j'ai retrouvé ma confiance en moi. Je veux que les femmes comprennent que personne ne doit accomplir votre destin à votre place. Vous êtes la seule à décider de ce que vous ferez de votre vie. Les autres peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, mais c'est vous qui devez parcourir ce chemin appelé la vie. Quelqu'un peut marcher à vos côtés, mais pas à votre place. Chaque jour, je suis reconnaissante pour cette nouvelle chance et je veux que vous sachiez que les possibilités sont infinies pour vous. Ma passion est de restaurer et d'autonomiser les femmes. Je veux saisir votre main et la tenir fermement jusqu'à ce que la lumière de votre vie brille à nouveau. C'est ma mission. Vous voyez, je ne suis pas une alcoolique en convalescence. J'ai été délivré. L'homme a des programmes de récupération. Mais la véritable délivrance vient d'une autorité supérieure. La délivrance façonne le destin. Les situations qui avaient le pouvoir de me contrôler sont devenues mon témoignage. Nous avons tous un passé qui ne disparaîtra pas. Mais ce qui compte, c'est comment nous permettons à ce passé d'influencer notre présent. Le bagage que nous portons peut finir par nous alourdir et nous détruire. Vous devez croire en vous-même et avoir des objectifs, pas seulement des rêves. La différence entre un rêve et un objectif est qu'un rêve est une pensée, tandis qu'un objectif nécessite une action. Fixez-vous des objectifs. Soyez reconnaissants, car croyez-moi, les choses pourraient être bien pires. Je suis un témoignage vivant qu'il y a de la joie de l'autre côté. Faisons ce voyage ensemble. Et si tu t'es reconnu dans cette triste histoire de Myriam,
commente manipulé dans les commentaires. Et merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification.